Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la crise politico-sécuritaire au Burundi. Depuis le début des manifestations en avril, l'attention internationale s'est concentrée sur les atteintes aux droits humains. Décryptage du rapport de Human Rights Watch publié le 7 août 2015. La visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal s'est achevée ce dimanche. La sécurité et l'énergie ont dominé les discussions avec son homologue sénégalais Macky Sall. Réciprocité monétaire entre l'Angola et la Chine. Le kwanza angolais pourra désormais être utilisé en Chine et le renminbi, la devise chinoise en Angola, cause et conséquences à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, nouvelle session extraordinaire en République démocratique du Congo. Elle s'est ouverte ce lundi 10 août au Sénat, après celle clôturée le 31 juillet dernier à Kinshasa, la capitale. Les parlementaires devront débattre du projet de loi sur la répartition des sièges des élections municipales, locales et urbaines. Pour la majorité, c'est une démarche constitutionnelle dont l'objectif est d'obtenir le vote de la loi. L'opposition parle d'un acte anticonstitutionnel. Elle avait en ce sens appelé au boycott de cette session. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'ONG Human Rights Watch dénoncent la multiplication de cas de violence et de détention arbitraire au Burundi. Le document implique aussi les jeunes milices du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Les précisions de Lise Elsi Akizimana. Les Imbonerakure impliqués dans les actes de violence au Burundi. Cette affirmation ressort du dernier rapport de l'organisation non gouvernementale pour la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, un rapport publié le 7 août 2015 et qui dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise sociopolitique en avril 2015. On a des rapports des Nations Unies, on a des rapports internes qui parlent de la présence de milices et d'Imbonerakure, c'est avéré. Et on a parlé d'armement de ces milices-là. Donc déjà, il y avait une présence d'armes d'un groupe de gens, en tout cas, qui étaient proches du pouvoir et de la police. Et la crainte était qu'on ait une police privée, parallèle, qui est en uniforme d'État. Et aujourd'hui, le phénomène est qu'on a l'impression que la population aussi s'est mise à se protéger, puisque je ne sais plus si les policiers sont des vrais policiers ou si c'est des miliciens qui appartiennent au parti au pouvoir. Selon ce rapport de Human Rights Watch, les jeunes du parti CNDD-FDD se comporteraient comme des supplétifs des forces de sécurité. Le parti au pouvoir CNDD-FDD se défend. Il dément toute implication de la jeunesse du parti dans les arrestations et tortures des membres de l'opposition. Les Imbonerakure, c'est le mouvement de jeunesse du CNDD-FDD, comme on dispose d'autres partis politiques. Donc, en traitant Imbonerakure des gens qui violent les droits de l'homme au Burundi, ça serait pratiquement traité comme le CNDD étant un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc, c'est pour ça que le CNDD se défend de ne pas posséder un mouvement qui viole les droits de l'homme. Donc, il y a le rapport des droits de l'homme, mais aussi il y a la réalité. Et le CNDD-FDD doit essayer de se défendre parce qu'à défaut, ça voudrait dire qu'il faudra dissoudre les Imbonerakure. L'ONG américaine pour la défense des droits de l'homme s'est documentée sur 148 cas en province et dans la capitale Bujumbura. En plus des bavures des Imbonerakure, Human Rights Watch pointe du doigt la responsabilité d'agents du service national des renseignements et de la police dans ces violations des droits de l'homme au Burundi. Tensions politiques qui ont lieu du côté de la Guinée-Bissau. Le chef de l'État, José Mario Vaz, s'est entretenu ce dimanche au Sénégal avec son homologue sénégalais Macky Sall et également le président guinéen Alpha Condé à propos de la crise politique que traverse le pays. Le président de la Guinée-Bissau s'adressera à la nation probablement ce mardi 11 août après une rencontre avec le Conseil d'État, un organe de consultation rattaché à son cabinet. À l'origine de ces tensions, la dissolution par le président du gouvernement de Domingos Simoes Pereira. La visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal a pris fin ce dimanche. Cette visite qui a duré 3 jours a permis de renforcer les liens de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, El Ndiaye.
Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Guinée est l'objectif de la visite de 3 jours du président de Guinée, Alpha Condé. Arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, ce jeudi 6 août, la délégation guinéenne a achevé sa visite de travail dimanche. La Guinée et le Sénégal entendent développer des projets intégrateurs, énergie, coopération commerciale, la sécurité face au terrorisme. De nombreux sujets ont été abordés lors de cette visite. Dans le domaine énergétique, il y aura un projet d'accord entre le Sénégal et la Guinée pour l'exploitation des ressources hydroélectriques de Guinée qui disposent d'un potentiel très important pour établir des barrages. Et dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG, donc les deux pays sont déterminés donc à mettre en place des structures nécessaires pour que ces projets qui sont venus à maturité, nous puissions produire suffisamment d'électricité pour toute la sous-région. Et ensuite, le volet sécuritaire. Il y aura aussi un projet d'accord qui sera signé par les ministres de la Défense qui accompagne aussi le président. Et dans ce cadre-là, nous allons, avec la menace terroriste dans la sous-région, nous allons prendre toutes les mesures pour procéder à des échanges d'informations entre les services. La lutte contre le terrorisme est une importante question à régler au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il est plus que nécessaire de mettre sur pied une stratégie commune de lutte contre le fléau. Le terrorisme, c'est un fléau. Il ne faut pas que l'Afrique soit le ventre mou de la lutte antiterroriste. Il faut qu'on se mobilise davantage, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe au Mali, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria et dans tous les pays du bassin du lac Tchad, au Cameroun, y compris le Niger et le Bénin. Il faut que les États renforcent leur coopération bilatérale, travaillent ensemble en synergie dans le cadre des organisations régionales comme la CEDEAO. Donc les deux États ont considéré que le volet sécurité est un volet extrêmement important. Donc ils ont instruit leurs forces de défense et de sécurité à travailler ensemble, à organiser des patrouilles mixtes au besoin, à échanger des informations, à échanger des renseignements pour assurer la sécurité de nos États. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Les rencontres de Dakar ont permis aussi de sceller plusieurs accords entre les deux pays. Il s'agit notamment de la formation des magistrats et journalistes guinéens par les Sénégalais. 3 accords de partenariat ont été signés par les privés sénégalais et guinéens, entre autres. Manifestation en Algérie. Des agents de sécurité des sites d'exploitation pétroliers du sud algérien battent le pavé depuis ce samedi. Ces plateformes qui constituent la principale source de revenus du pays sont situées en plein désert. Les agents de sécurité demandent de meilleures conditions de travail. Contrairement à la plupart des employés de la Sonatrach, l'entreprise nationale algérienne des hydrocarbures, ils ne sont pas titularisés et doivent signer de nouveaux contrats régulièrement. Ils ne bénéficient pas non plus du même régime de congé que les autres salariés. L'Angola a noué un accord monétaire avec la Chine. Ce pacte va permettre à l'Angola d'importer davantage de biens chinois et d'être moins dépendant du dollar. Décryptage de ce choix stratégique avec Lise Elsi à Kizimana. Un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine. Le kwanza, monnaie du 2e pays africain producteur de pétrole, pourra désormais être utilisé en Chine et le renminbi, la devise chinoise en Angola. Cet accord monétaire conclu entre les deux pays a été annoncé par la ministre angolaise du Commerce le 3 août 2015. Aucun autre pays n'a accepté un tel accord. Seule la Chine l'a fait. Cette convention de réciprocité monétaire va faciliter les importations chinoises vers l'Angola, qui pourra les régler dans sa propre devise sans passer par le dollar américain. L'intérêt d'un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine naît déjà du fait que le volume des échanges entre ces deux pays a fortement augmenté au cours des dernières années. Et donc pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays et donner encore une force beaucoup plus grande, il faut permettre aux gens qui font des échanges, qui font du commerce, qui assurent les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, d'avoir des facilités d'échange. En ce sens, le fait que la monnaie angolaise et le yuan chinois puissent s'échanger de façon libre dans les deux pays va favoriser fortement les échanges commerciaux entre les deux pays et devrait naturellement accroître le volume des échanges. Au-delà des échanges commerciaux, la Chine souhaite ainsi renforcer sa monnaie sur le plan international. Dimanche 9 août 2015, le kwanza s'échangeait à 137,20 unités pour 1 euro et 20,12 unités pour 1 yuan. Le renminbi compté en yuan devient ainsi la 2e monnaie de l'Angola. La Chine a décidé, avec un certain nombre de pays, notamment les pays africains, de bâtir un certain nombre d'accords bilatéraux entre la Chine et ces différents pays, de façon à renforcer sa monnaie.
À terme, la volonté du gouvernement chinois est de faire en sorte que le yuan, comme le dollar, devienne une monnaie de référence. En cela, c'est un partenariat gagnant-gagnant, non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'Angola, dans ce sens que derrière, ce qui est important, ce sont les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans cette phase d'internationalisation de sa monnaie, la Chine a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains. Le billet rouge est ainsi utilisé comme monnaie de règlement et de réserve au Ghana, au Nigeria, à Maurice, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.